On va commencer la pratique couché sur le sol. Vous pouvez plier les jambes, les pieds à la largeur du tapis et les genoux qui tombent l'un vers l'autre afin de libérer le bas du dos. Et je vous propose pour commencer d'amener une main sur l'abdomen et une main au cœur. Et de laisser la respiration prendre naturellement toute la place à l'intérieur des poumons, de l'abdomen et également entre les omoplates en arrière. Imaginez qu'à chaque inspiration, la cage thoracique se gonfle lentement. Et aussi doucement que l'air est entré, permettez à l'air de sortir doucement et calmement. La pratique d'aujourd'hui va demander de l'équilibre. On va travailler les torsions, ramener vers le centre. Donc, tout ce qui est en lien avec la ceinture abdominale et également la mobilité de la colonne vertébrale. Permettez-vous d'accepter l'endroit où vous êtes aujourd'hui, que ce soit correct, que votre corps soit peut-être moins mobile, moins flexible qu'hier. Ce qui est intéressant, c'est le chemin pour se rendre à la posture et non pas la posture en soi. Et puis surtout, rappelez-vous que c'est pas nécessaire d'être parfait. Croisez le genou droit par-dessus le genou gauche. Activez la ceinture abdominale. Placez les mains de chaque côté de la tête, derrière les oreilles, et venez pousser la tête dans les mains légèrement afin de relâcher les cervicales. En même temps, soulevez les genoux au-dessus du bassin, les épaules et les omoplates. Pour 10 répétitions, vous allez amener l'extérieur du coude gauche dans la direction de l'extérieur du genou droit. Pressez le bas du dos dans le sol. 9. Ramenez le nombril vers la colonne. 8. Rentrez les basses côtes vers l'intérieur. 7. La nuque est relaxe. 6. Allongez les flancs. 5. Détendez le visage. 4. 3. 2. 1. Ramenez les deux genoux vers la poitrine. Vous pouvez serrer les genoux ensemble. Vous bercez de gauche à droite. Ramenez les mains de chaque côté de la tête, des oreilles et croisez le genou gauche par-dessus le genou droit. Soulevez les épaules et les omoplates ainsi que les genoux au-dessus du bassin et on y va pour 10. On amène dans la direction le coude droit vers l'extérieur du genou gauche. 9. 8. 7. N'oubliez pas de presser la tête dans les mains. 6. Le nombril vers la colonne. 5. 4. Détendez le visage. 3. 2. 1. Ramenez les épaules et les omoplates au sol. Et cette fois-ci, allongez les jambes devant. Pressez les talons dans le sol, donc activez le derrière des jambes. Et amenez les bras de chaque côté des oreilles vers l'arrière. Le nombril vers la colonne, on allonge le bas du dos au sol. Vous allez plier dans la jambe gauche pour amener la jambe gauche vers le ciel et amener le dessus de la main droite vers la cheville gauche. Et on revient les omoplates au sol et on retourne pour 9. Et 8. 7. 6. 5. Détendez la nuque. 4. 3. 2.
1. Ramenez au sol. On va faire tout de suite de l'autre côté, donc le dessus de la main gauche qui va venir quelque part vers l'extérieur de la jambe droite. Et on y va pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, détendez le visage, 3, 2, 1. Ramenez vos genoux sur votre poitrine, serrez vos jambes avec vos bras et puis commencez à balancer d'avant-arrière de chaque côté de la colonne vertébrale pour vous donner un certain massage. Et de plus en plus vous allez vers l'arrière, plus vous vous donnez un momentum pour aller vers l'avant. Donc plus le balancier devient grand. Et de la manière la plus gracieuse qui soit aujourd'hui, on va se retrouver à l'avant du tapis, debout, sur les pieds, les hanches pliées, dessus de la tête vers l'avant, genoux pliés, abdomen sur les cuisses, détendu. Attrapez les coudes opposés et laissez-vous balancer gauche-droite, poupée de chiffon. Gardez les genoux pliés, déroulez la colonne doucement, vertèbre par vertèbre, afin de venir trouver une posture verticale. Le sommet de la tête étant la dernière chose à se retrouver en place. Pressez les pieds dans le sol, activez les jambes, intérieur des cuisses, l'un vers l'autre. Rentrez le nombril vers l'abdomen, soulevez le cœur vers le menton, menton vers le cœur. Posture de la montagne. À la prochaine inspiration, montez les bras vers le ciel. Attrapez le poignet gauche à l'aide de la main droite et flexion latérale à droite. Pressez le pied gauche dans le sol. Allongez tout le côté gauche du corps, donc du pied jusqu'à la main gauche. Et soulevez légèrement le cœur vers la gauche et vers le ciel. Légère extension et torsion de la colonne au niveau des thoraciques. Revenez au centre et tout de suite prenez le poignet droit à l'aide de la main gauche et flexion latérale à gauche. Pressez bien dans les deux pieds. Gardez l'action entre les deux cuisses, le nombril vers la colonne et soulevez le cœur cette fois-ci vers le haut et vers la droite. Revenez au centre. Vous allez cette fois-ci descendre les bras de manière à les avoir à la hauteur des épaules, les mains face à face. Gardez les épaules à la même hauteur tout au long du prochain exercice. Pliez le coude droit vers le sol, puis vers l'arrière, de manière à faire une rétraction de l'omoplate. Comme si vous vouliez tirer de l'arbalète. La main droite se place sur le flanc droit, de manière à garder une certaine connexion entre la main et le flanc. Puis, par le même chemin, vous allez ramener le coude vers le bas, puis vers l'avant. Et tout de suite, on y va avec le coude gauche. On se rappelle qu'on garde les épaules à la même hauteur. On amène le coude gauche vers le bas et vers l'arrière. Amenez l'intérieur de la main gauche sur le flanc gauche. Créez une légère contraction. Respirez. Puis par le même chemin, ramenez le coude vers le bas, puis vers l'avant. Et cette fois-ci, on va y aller avec les deux bras en même temps. Donc, les deux coudes qui vont vers le bas, puis vers l'arrière. Pensez à garder les épaules à la même hauteur. Coincez les omoplates l'une vers l'autre. Si c'est accessible, légère extension au niveau du cœur. Doucement ramenez la tête, les épaules au-dessus du bassin. Étirez les deux bras vers l'avant, puis vers le ciel. Et on va faire des rotations d'épaules. Donc, on garde le bassin face à l'avant, abdos forts. Lentement, étirez le plus possible le bras droit vers l'arrière et le bras gauche vers l'avant. Puis les deux bras vers le sol et le bras droit vers l'avant, le bras gauche vers l'arrière. À votre rythme, on va faire ça quelques fois.
Amenez les deux bras vers le ciel et on va aller de l'autre côté. Le bras gauche donc va vers l'arrière, le bras droit va vers l'avant. Au début, allez-y lentement pour trouver toute l'extension des bras, puis vous permettre de jouer avec l'espace entre les deux omoplates. Et ramenez les deux bras vers le ciel. Inspirez, tirez les bras vers le ciel autant que vous pressez les pieds dans le sol. Expirez, pliez à partir des hanches, amenez le sommet de la tête vers le sol. On retourne tout de suite, inspirez, on remonte vers le ciel, dynamique. Expirez par la bouche, pliez à partir des hanches. Encore 2, inspirez, tout monte. Expirez. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. Pliez les genoux, déroulez la colonne vertébrale. Fermez les yeux. Posture de la montagne. Hey petite, pardon mon petit. Tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Chaise. Pliez les genoux direction deuxième, troisième orteil. Amenez les bras au-dessus de la tête, dans le champ de vision. Les ischions veulent se diriger vers l'arrière, le nombril vers la colonne, aspirez comme un crochet. Ici, on va faire un twist, donc option de votre choix. Tous les twists qu'on va faire seront dans les options de votre choix. Donc, soit vous amenez le dessus de la main droite sur le genou gauche, sur la cuisse gauche. Peut-être que c'est l'avant-bras droit qui va venir se poser sur la cuisse. Ou si c'est accessible, amenez les mains au cœur, puis amenez le coude sur la cuisse. Allongez le sommet de la tête vers l'avant autant que les os des fesses vont vers l'arrière. Gardez les hanches sur la même ligne. Offrez le cœur vers la gauche. Regard au sol. Amenez le poids dans le pied gauche. Lentement, vous allez soulever le pied droit du sol. Puis amenez la jambe en arrière sur un décompte de 3, 2, 1, pied droit au sol, le genou droit au sol, le dessus du pied droit au sol. Amenez les bras vers le ciel, Anjaneyana-sana. Ici, pliez un peu plus dans le genou gauche et permettez au cœur de se soulever vers le ciel. Légère extension de la colonne. Pensez à ramener le nombril vers la colonne, même si on est en extension, les abdos sont forts, on soutient le back bend. Puis à l'expiration, amenez les mains au sol, demi-split, donc on amène les hanches vers l'arrière, on étire le derrière de la jambe gauche et on plie dans la jambe droite. Tout de suite, ramenez les mains de chaque côté du pied gauche, pressez dans les mains, on amène la jambe gauche loin derrière, dans les airs, on est dans un chien à 3 jambes. Pliez le genou gauche, amenez la hanche gauche par-dessus la hanche droite, gardez les flancs longs, le cœur face au sol entre les deux mains. Et à la prochaine expiration, amenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Genou droit au sol, le dessus du pied droit au sol. Ouvrez la hanche gauche un peu vers la gauche, donc les orteils du pied gauche vers la gauche. La main gauche se pose sur la cuisse gauche afin de créer une rotation externe de la cuisse gauche. Encore une fois, le cœur s'élève vers le ciel, légère extension. Et si c'est disponible, on plie le genou droit derrière et on vient attraper le pied droit à l'aide de la main gauche. L'action intéressante ici est de tirer le pied avec la main pour étirer le quadriceps et de pousser le pied dans la main pour aider le back bend. Super, on ramène les deux mains de chaque côté du pied gauche, pressez dans les mains, puis ramenez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Les pieds sont espacés. Pliez les genoux beaucoup, l'abdomen sur les cuisses. Attrapez vos gros orteils à l'aide de vos index et de vos majeurs, donc venez comme créer des crochets. Tirez sur vos orteils pendant que les gros orteils répondent dans les doigts afin d'allonger la colonne vertébrale. Et doucement, allongez les deux jambes jusqu'où c'est possible pour vous.
Relâchez le sommet de la tête vers le sol. La nuque est relaxe, la mâchoire est relaxe. Respirez dans le dos. À la prochaine inspiration, lâchez les orteils, amenez les mains sur les tibias, allongez le dos, donc dos droit, sommet de la tête vers l'avant, les os des fesses vers l'arrière. Expirez, pliez en deux. Inspirez dans la chaise, large, puis sautez afin de ramener les pieds ensemble. Les genoux pliés, les ischions vers l'arrière, les bras de chaque côté de la tête dans le champ de vision. Et torsion de l'autre côté. Donc quelque chose du dessus de la main gauche, du dessus du bras gauche ou les mains au cœur, coude gauche sur la cuisse droite. Inspirez ici. Ramenez les basses côtes ensemble, allongez le bas du dos. La tête est un peu au-dessus du bassin. Le cœur qui s'étire un peu plus vers le ciel et vers la droite à chaque expiration. À la prochaine inspiration, mettez du poids dans le pied droit. Soulevez légèrement le pied gauche du sol. Et doucement, pendant toute l'expiration, amenez le pied gauche délicatement vers l'arrière. Amenez le genou gauche au sol, le dessus du pied gauche au sol. Soulevez les bras. Pliez un peu plus dans le genou droit cette fois-ci et offrez le cœur vers le ciel. Et pensez à ramener un peu le menton vers le cœur. Donc, pour pas que l'extension soit dans les cervicales, mais vraiment dans les thoraciques, dans le haut des thoraciques. Ramenez les deux mains au sol. Allongez le derrière de la jambe droite, puis pliez légèrement le genou gauche. Demi-split. Pressez bien le talon droit dans le sol, peu importe que les orteils du pied droit soient soulevés ou non. On retourne vers l'avant, plié dans le genou droit. Pressez dans les mains au sol. Reculez la jambe droite loin derrière. Pliez la jambe droite. Puis déposez la hanche droite par-dessus la hanche gauche. Pensez à regarder les abdominaux forts, les deux côtés des flancs égaux. À la prochaine expiration, doucement, amenez le pied droit à l'extérieur de la main droite, puis revenez déposer le genou gauche au sol, le dessus du pied gauche au sol. Main droite sur hanche droite, rotation externe de la hanche droite, lézard. Léger backbend du cœur. Si c'est disponible, on plie la jambe gauche derrière et on vient chercher le pied gauche à l'aide de la main droite. Allongez l'inspiration et l'expiration. Ramenez les deux mains de chaque côté du pied droit. Pressez dans les mains, amenez le pied gauche à l'extérieur du pied gauche. Venez chercher les gros orteils à l'aide des index et des majeurs. Pliez les genoux. Pressez les pieds dans le sol. Allongez la colonne vertébrale. Allongez les derrière des jambes. Relâchez les gros orteils, amenez les mains sur les avant-jambes. Inspirez, allongez le sommet de la tête vers l'avant. Et expirez, pliez en deux. Inspirez, on se retrouve dans la chaise. Et expirez, allongez les jambes, posture de la montagne. Surya Namaskar A. Pressez dans les pieds, inspirez, allongez les bras vers le ciel. Pliez à partir des hanches, expirez Uttanasana. Inspirez, dos droit, sommet de la tête vers l'avant. Expirez, amenez les mains au sol, reculez pied droit, pied gauche, planche. Inspirez dans la planche. Expirez, pliez les coudes près des basses côtes, Chaturanga Dandasana. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, pressez dans les mains, passez par les genoux ou non, chien tête en bas. 3 respirations. Allongez les talons vers le sol. Poussez bien dans les mains. Étendez les 10 doigts dans le sol. Imaginez qu'avec la main gauche, vous voulez ouvrir un pot de cornichon
et qu'avec la main droite, vous voulez fermer un pot de cornichon. Ça va rouler les biceps l'un vers l'autre et creuser les aisselles. À la prochaine inspiration, pliez légèrement les genoux. Expirez, marchez, sautez vers l'avant. Inspirez, dos droit. Expirez, pliez en deux. Inspirez, les bras montent vers le ciel. Expirez, les mains au cœur. Encore une fois, inspirez, tout monte. Expirez, pliez à partir des hanches, Uttanasana. Inspirez, dos droit. Expirez, pliez en deux, pressez dans les mains, reculez pied gauche, pied droit, planche. Inspirez dans la planche. Pliez les coudes près des côtes. Chaturanga Dandasana. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, pressez dans les mains, passez par les genoux ou non, chien tête en bas. Pensez à ramener les basses côtes vers l'intérieur. Pensez à envoyer de l'air dans le dos. Le sommet des fesses vers le ciel, comme si quelqu'un vous tirait par le bassin vers l'arrière et vers le haut. Élargissez maintenant les pieds, largeur du tapis, et avancez-les un peu afin de déposer les talons au sol. Inspirez, montez sur les bouts des doigts de la main gauche. Et à l'expiration, venez chercher quelque chose de la jambe droite, soit la cuisse, le mollet ou peut-être même la cheville de la jambe droite et twistez vers la droite. Inspirez, gardez la colonne longue malgré la torsion. Et expirez, twistez un peu plus sous l'aisselle droite. Ramenez la main gauche au sol et c'est au tour de la main droite à venir sur le bout des doigts de la main droite. Expirez, venez chercher quelque chose de la jambe gauche et twistez vers la gauche. Amenez de l'air dans le dos. Inspirez, ramenez la main droite au sol. Pliez les deux genoux. Expirez, marchez ou sautez jusqu'à l'avant. Inspirez, dos long. Expirez, pliez en deux. Inspirez, les bras montent vers le ciel, Urdhva-Hastasana. Expirez, les mains au cœur, Samastitihi. Chaise, pliez les hanches, les os des fesses vers l'arrière, les bras vers le ciel dans le champ de vision. Puis twist vers la gauche avec l'option de la main, du bras ou du coude de votre choix. Inspirez, allongez le sommet de la tête vers l'avant, les os des fesses vers l'arrière. Regard vers le sol, mettez du poids dans le pied gauche, soulevez doucement la jambe droite. Et lentement, on amène la jambe droite, le pied droit loin derrière. Dans 3, 2, 1. Posez le pied droit au sol. On va tenir la torsion dans le bas lunge. Inspirez, magnétisez l'intérieur des cuisses ensemble. Et expirez, le cœur vers la gauche et vers le ciel. Inspirez, allongez le sommet de la tête. Allongez la colonne. Expirez, amenez le talon droit vers l'intérieur au sol. Amenez la main droite loin vers l'arrière, la main gauche vers l'avant. Pliez le genou gauche, guerrier 2. Activez l'intérieur des cuisses ensemble. Et expirez, pliez un peu plus dans le genou gauche. Inspirez, renversez le guerrier. Allongez le côté gauche. Et expirez par Svakonasana. Amenez le coude gauche sur la cuisse. Si c'est disponible, on peut amener la main gauche au sol. Mais l'idée, c'est vraiment de créer une longue ligne du pied droit jusqu'au bout de la main droite. Une grande diagonale. Inspirez ici. Expirez, soulevez le talon droit et venez ramener soit le dos de la main, le bras ou le coude droit sur la cuisse gauche. Activez les abdominaux, pensez à la sangle abdominale forte.
Soulevez le pied droit loin derrière et on ramène la jambe droite vers l'avant. On fait le chemin inverse de tout à l'heure. 3, 2, 1. Posez le pied droit à côté du pied gauche. On est dans la chaise, on twist vers la gauche. Soulevez les talons, pliez un peu les genoux. Et je vous propose ici 3 options. La première, vous restez dans la posture telle qu'elle est. Vous amenez peut-être la main droite sur la cuisse gauche afin d'étirer un peu plus la torsion. Amenez la main gauche sur le sacrum derrière. Sinon, je vous propose de travailler le corbeau de côté. Donc, amener les 2 mains au sol de manière à les placer pour créer la base d'un triangle. Et le 3e point du triangle va être le regard, en fait, qu'on va amener entre les 2 mains un peu plus haut. Vous pressez le coude droit dans la cuisse gauche. La cuisse droite et la cuisse gauche sont bien collées ensemble. Et doucement, vous amenez du poids vers l'avant. Faites confiance à vos mains. Pressez dans les mains, pliez les coudes. Soulevez peut-être le pied droit, le pied gauche. On va jouer à ça pendant quelques respirations. En tout temps, si vous désirez ramener les genoux au sol, amener le front au sol, amener les bras vers l'arrière, posture de l'enfant. Peu importe où vous vous trouvez, on va se retrouver à l'avant du tapis, en Uttanasana, c'est-à-dire plié à partir des hanches, le sommet de la tête vers le sol. Inspirez, allongez le dos et expirez, pliez en 2. Inspirez, on se retrouve dans la chaise, les os des fesses vers l'arrière, les bras de chaque côté de la tête. Et on y va de l'autre côté, twist vers la droite, dessus de la main, du bras ou du coude gauche sur la cuisse droite. Inspirez ici, allongez la colonne. Et expirez, twistez un peu plus vers la droite. Amenez le regard au sol. Donnez le poids du corps dans le pied droit. Soulevez le pied gauche. Et on amène le pied gauche vers l'arrière, doucement. 3, 2, 1. Comme une plume, déposez le pied gauche loin derrière. Gardez le twist. Inspirez, allongez un peu plus la colonne. Expirez, amenez le cœur un peu plus vers la droite et vers le ciel. Amenez le talon gauche vers l'intérieur au sol, déroulez le bras gauche vers l'arrière, bras droit vers l'avant, guerrier 2. Inspirez, rentrez le nombril, les basses côtes vers l'intérieur. Expirez, pliez un peu plus dans le genou droit qui s'en va vers le 2e, 3e orteil du genou droit. Inspirez, renversez le guerrier. Et expirez, amenez le coude droit sur la cuisse droite. Le bras gauche passe devant le visage, une longue diagonale de l'arche externe du pied gauche jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Peut-être que la main droite vient se poser au sol, si c'est disponible de ce côté-ci. Inspirez, soulevez le talon gauche, ramenez le coude gauche sur la cuisse droite. Inspirez, allongez la colonne. Et expirez, twistez un peu plus vers la droite. On ramène le pied gauche vers l'avant, doucement en air. On soulève le pied gauche et on le ramène pour 3, 2, 1. Pied gauche qui se dépose à côté du pied droit. On est encore en torsion, plié dans les genoux. Soulevez les talons. Et on retrouve les mêmes options de ce côté-ci, donc peut-être qu'on reste en torsion, assis sur les talons. Sinon, on vient plaquer les 2 mains dans le sol, on garde les connexions des 2 cuisses l'une vers l'autre, on crée un contact franc entre le coude gauche et la cuisse droite. Les 2 mains se posent au sol de manière à créer la base d'un triangle. Et le 3e point du triangle est créé par le regard. Inspirez, allongez le bas du dos, rentrez le nombril vers la colonne. Ça prend des abdos forts pour tenir cette posture-là. Donnez du poids dans les doigts. Regardez vers l'avant. Peut-être qu'on lève le pied gauche, le pied droit. Serrez le tout ensemble. Beau travail. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez redéposer délicatement les pieds au sol, défaire la torsion, amener les genoux au sol, asseyez-vous sur les talons,
le front au sol, posture de l'enfant. Respirez dans le dos. Élargissez l'espace entre les omoplates, dans le bas du dos. On va se retrouver dans la table à 4 pattes. À votre inspiration, posture de la vache. Et expirez, pressez dans les mains, arrondissez la colonne, posture du chat. Encore une fois, inspirez, posture de la vache, creusez la colonne, le nombril vers la colonne vertébrale. Et expirez, arrondissez, posture du chat. Venez vous asseoir sur les talons, amenez les jambes vers l'avant, pliez les genoux, soulevez les pieds et on va se retrouver couché sur le dos en 10 temps. Donc on passe du bateau en posture de Shavasana en 10 temps. 9, 8, gardez les abdominaux vraiment forts. 6, sommet de la tête vers l'arrière. 4, 3, 2, on tient un peu plus. Et 1. Pliez les genoux. Amenez les pieds sous les genoux de manière à ce que les talons ne soient pas bien loin des fesses. Et on va aller dans une première extension sur le dos, donc on va faire le pont. Presser dans les pieds, soulever le bassin, inspirer, rouler les 2 épaules en même temps sous le dos, de manière à venir sur le dessus des épaules. Offrez le cœur vers le menton vers le cœur. L'intérieur des cuisses est fort. Magnétisez les talons vers les os des fesses pour soulever le bassin un peu plus. Gardez les genoux en direction vers l'avant. Et doucement, déroulez les 2 épaules en même temps. Déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Amenez le bassin au sol. Restez immobile ici pendant quelques respirations. Je propose une deuxième extension. Vous pouvez faire exactement ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire le pont. Et je vais guider la roue. Alors, pressez dans les pieds, soulevez le bassin. Amenez les 2 mains de chaque côté de la tête. Les doigts sont vers les épaules et les coudes restent dans le champ de vision. Donc, les coudes ne s'élargissent pas trop. Dans l'idée de garder les triceps près du visage. On presse dans les mains, on vient sur le dessus de la tête tout d'abord. On magnétise l'intérieur des cuisses ensemble. Les jambes sont très fortes. Les abdominaux sont vraiment forts. Le nombril vers la colonne. Et on pousse dans les mains en même temps qu'on pousse dans les pieds. Et on amène le cœur vers l'arrière et vers le ciel. Peu importe où vous êtes, déroulez doucement, ramenez le sommet de la tête au sol si vous êtes en roue d'abord, puis déroulez doucement le derrière de la tête et chacune des vertèbres doucement, lentement, sans presse, sans stress, immobile. Je vous invite doucement à amener les genoux à droite, puis à gauche. Balayez comme ça, de gauche à droite, pour détendre le bas du dos. Puis ramenez les genoux sur l'abdomen. Encerclez les jambes avec vos bras, donnez-vous un grand câlin.
Prenez une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Une dernière fois, inspirez par le nez et expirez par la bouche. Bercez-vous gauche, droite. Puis doucement, allongez les jambes vers l'avant. Rendez les armes. Shavasana. You're pushing. Just relax. You're pushing it. It'll go up by itself. Don't put nothing in it unless you feel it. Let's do it again, please. They say everything can be replaced. They say every distance is not near. So I remember every face of every man who put me here. I see my life come shining from the west down to the east. Any day now, I shall be released. They say every man needs protection. They say every man must fall. So I swear I see my reflection somewhere inside these walls. I see my life come shining from the west down to the east. Any day now, I shall be released. You understand the man in this lonely crowd, man who says he's not to blame. All day long I hear him hollering so loud, just crying out that he's not to blame. I see my life come shining from the west down
vous souhaite de pouvoir rester en Shavasana pendant encore quelques instants. Puisqu'on a fait beaucoup de torsions, on va prendre le temps de se réveiller doucement, revenir à la surface en réveillant les articulations des mains, des pieds, des bras et des jambes. Vous pouvez ramener les genoux sur la poitrine. Et vous roulez sur le côté droit, restez en posture du fœtus pendant quelques instants. Pressez délicatement dans la main gauche pour venir retrouver une posture assise. J'espère que ça vous a plu. Bonne journée. Namaste.